Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je voudrais aborder ce matin un sujet qui n'est pas très courant, même dans les enseignements qui sont donnés dans l'Église. Il s'agit de l'offrande de l'encens. J'ai même entendu quelquefois certains pasteurs évangéliques diaboliser l'encens en disant que cela relève du monde des ténèbres, de ce qui est négatif. Au plan historique, c'est vrai, avant l'apparition, disons, du judaïsme, parce que le judaïsme vient bien après, je dirais plutôt du yavisme, c'est-à-dire la religion telle qu'elle est révélée par Moïse aux Hébreux. Il y avait l'offrande de l'encens. Mais bien avant, même dans les cultes anciens, dits des cultes païens, des anciennes fausses divinités, l'encens était en usage. En Égypte antique, les Égyptiens anciens offraient l'encens entre guillemets à leur Dieu. Parce qu'en réalité, les Égyptiens anciens croyaient en un seul Dieu qu'ils appellent Néter. Maintenant, ce sont ces attributs appelés Néteru qui sont présentés comme des dieux. C'est cela. Sinon, ce ne sont que les attributs de Néter. Donc, les Néteru tels que Amon-Ra, Atum, Isis, Ouzir, etc. Inépu, Or ou Horus. Tout ça, ce n'était que des Néteru, c'est-à-dire des attributs de Néter, le Dieu unique. Mais ne disons rien, considérons que, bon, c'est ce que dans le yavisme, ils ont appelé les fausses divinités. Les anciens Égyptiens utilisaient l'encens. Ils offraient l'encens. Mais, est-ce que quand les Hébreux se sont installés à Canaan, le pays de celui qui s'appelle Canaan, qui est le fils de Cam, Cam qui est l'ancêtre des Noirs, Canaan qui est un de ses fils, que les gens ont dit être maudit, alors que sa terre là, c'est la terre de Dieu, c'est la terre promise par Dieu. Ça, c'est un autre débat. J'en ai parlé sur ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René. Et j'en ai parlé à propos de ce qu'on a appelé, ce qu'il appelle le racisme contre l'homme noir. Mais n'y a-t-il pas un psaume qui dit, je préfère le chanter, c'est plus simple, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens et mes mains comme l'offrande du soir. Cela veut dire que dans le temple de Jérusalem, l'encens était offert à Dieu, à Yahvé. Et il y avait l'autel de l'encens. Il y avait un autel spécialement pour brûler l'encens, pour offrir l'encens. Vous comprenez? Alors, donc ces pasteurs-là, ceux qui ne savent pas, concernant l'encens, il y avait l'autel de l'encens sur lequel il était offert l'encens à Yahvé Dieu. Donc ce n'est pas nouveau. Dans le yavisme, la religion des Hébreux, l'encens était offert à Dieu. Vous comprenez? D'ailleurs, pour la confection de l'encens, des instructions ont été données à Aaron et ses fils. C'est Moïse qui l'a reçu de la part de Dieu et qui l'a communiqué à Aaron et ses fils.
la composition des parfums, la composition de l'encens. Donc vous voyez, l'encens était en usage dans le temple. Et l'encens était utilisé aussi pour embaumer le corps. Ça faisait partie des parfums utilisés pour embaumer le corps. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort, gloire à Dieu, il est ressuscité 3 jours après. Mais est-ce que Joseph, je ne sais plus, je crois que c'est Nicodème, je ne sais plus si c'est Joseph d'Arimathie ou bien à Nicodème, il a envoyé de la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus. Vous comprenez? D'ailleurs, quand Marie de Béthanie, ce n'était pas Marie de Magdala, ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Marie de Béthanie, c'est elle qui est venue répandre du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Jean le dit clairement. C'est Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, et la sœur de Marthe de Béthanie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, mais laissez-la faire. Ce parfum qu'elle répand sur mes pieds, c'est pour ma sépulture. C'est ce que Jésus a dit. Donc les parfums étaient utilisés pour les sépultures, pour le corps des morts. Et cela était fait depuis l'Égypte antique. Hein? Les momies, pour confectionner les momies, on les enduisait aussi avec du parfum. Vous comprenez? Mais ce n'est pas n'importe quel parfum. Parce qu'il y a parfum et parfum. Dieu a fait des recommandations sur les parfums qu'il faut utiliser. Vous comprenez? Dieu a fait des recommandations. Et donc, quand on brûle l'encens pour encenser l'autel, on voit des personnes, pas elles toutes, Dieu merci, mais certains évangéliques qui critiquent cela pour dire que ça c'est du diable. Mais non, mon Dieu. Pourtant, eux-mêmes, ils se parfument le corps. Ils parfument leur corps. Ça ne fait pas sérieux. Ah bon? Toi, tu parfumes ton corps et puis tu ne veux pas que l'autel du Seigneur soit parfumé. Parce qu'il faut dire, l'une des différences entre l'église catholique et puis les églises réformées, elles mettent surtout l'accent sur la liturgie de la parole. Donc, quand vous entrez dans les temples de ceux-là, c'est l'ambon qui est au milieu. Alors que dans l'église catholique, c'est l'autel qui est au centre. Voilà une des différences entre l'église catholique et puis les autres. Mais enfin, dans l'église orthodoxe aussi, l'autel est au centre. De même que dans les églises arméniennes. Voilà. Vous voyez. L'encens, c'est pourquoi? C'est pour faire monter la prière. Et c'est pour exalter la divinité. Parce que c'est Dieu qui reçoit l'encens. Vous comprenez? C'est pour exalter la divinité. C'est pour ça qu'il est dit. Bon, j'ai fait une vidéo sur les 3 rois mages. Sur les 3 rois mages. Je trouve qu'il y a une erreur. On prétend que c'est Gaspard qui a envoyé l'encens. Bon, Balthazar, le noir, lui, il a envoyé la myrrhe. Oui. Alors qu'on dit Gaspard, ça veut dire gardien de trésors. Et on dit que c'est lui qui envoie l'encens. Non. Lui, il a envoyé plutôt l'or. C'est Melchior qui a envoyé l'encens. J'ai fait une vidéo là-dessus. Malheureusement, cette erreur-là est perpétuée sur les réseaux sociaux, notamment quand on cherche des informations sur le net concernant les 3 rois mages. Gaspard qui est rouge, Melchior qui est blanc, et puis Balthazar qui est noir. Ouais. Mais l'encens, c'est pourquoi? C'est pour exalter la divinité. C'est pour ça que Melchior, moi je pense que c'est Melchior et non Gaspard, a envoyé l'encens au Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est ça. Et la plupart des encens qui étaient en usage pour la divinité en Moyen-Orient, c'était quoi? C'était le Liban et puis le banjoin. Le banjoin qui avait, disons, il y avait un banjoin blanc et puis il y avait un autre qui était beaucoup plus noir. Un banjoin, je peux dire noir, entre guillemets. Vous voyez? Oui.
Donc c'est cela. Et l'Église, tout au long de son histoire, a confectionné des encens. Il y a même un encens qu'on appelle l'encens pontifical, qui sent très bon. Et l'encens qu'on utilise ordinairement, on appelle ça l'encens de l'Église. Mais c'est quoi? Ce sont des résines. C'est des résines qui sont tirées, disons, des écorces des arbres. Vous voyez? Donc l'encens, quand on brûle l'encens, c'est pour exalter la divinité, pour honorer la divinité, pour louer la divinité. Et aussi pour faire quoi? Pour faire monter sa prière. Parce que quand on brûle l'encens, l'encens fait quoi? L'encens monte. L'encens monte. C'est à cause de ça, souvent, dans la liturgie, on dit quoi? Seigneur, que cet encens monte vers toi avec notre prière. C'est cela. Donc, il ne faut pas, tu es catholique, et puis tu vas te laisser embobiner par quelqu'un qui va dire non, chez vous là-bas, là, on brûle l'encens. Ça, c'est des choses du diable. Non. Ce ne sont pas des choses du diable. Au contraire, c'est pour honorer le Seigneur. Voilà. C'est pour exalter sa divinité et c'est pour faire monter nos prières. Voilà le sens de l'encens. Maintenant, je vais dire une chose. Ce n'est pas n'importe quel encens qu'on brûle devant le Seigneur. Ah non. Tu ne vas pas venir brûler des choses nauséabondes devant le Seigneur. Non. C'est pour ça que les encens utilisés dans l'église sont bien précises. Ce n'est pas n'importe quel encens. C'est l'encens de l'église, ce qu'on appelle ordinairement l'encens de l'église. Puis l'encens pontifical, qui lui souvent a des grains noirs et puis dorés, noirs et dorés. Mais je le dis, au Moyen-Orient, les deux types d'encens les plus usités, qui étaient des bons encens, même aujourd'hui, les musulmans, c'est ce qu'ils utilisent, notamment le Liban. L'encens au Liban. Et ils appellent ça Liban. Ils appellent ça Liban. Oui. Et puis il y a le benjoin. C'est comme ça. Et puis de temps en temps, bon, on peut utiliser la myrrhe, mais la myrrhe, c'était surtout pour enduire le corps des cadavres. Vous voyez. Donc c'est cela. Maintenant, il est évident que, ça je le dis aussi, les satanistes, ceux qui font des cultes démoniaques, eux aussi, ils ont des encens. Ils ont des senteurs qu'ils offrent au diable. Il faut que vous sachiez cela. Il faut que vous sachiez cela. Et ce n'est pas de bonnes senteurs. Et c'est des senteurs nauséabondes. C'est pour ça que certains saints, dans la géographie de certains saints, il est dit que quand le diable est venu les attaquer et que le Seigneur Jésus les a protégés, que quand le diable s'en allait, il a dégagé une odeur nauséabonde. C'est comme ça. Il faut savoir ces choses-là. C'est pour ça que quand dans les cultes satanistes, ils veulent humilier quelqu'un, ils le forcent à boire des urines et à manger des excréments. Boire des urines et manger des excréments. C'est pour ça que je dis aux chrétiens, ceux qui parlent de pipi-thérapie, là, hein? Comment Dieu, dans sa science et sa préscience, a voulu que l'urine soit retirée du corps. Et toi, tu prétends que ton urine, là, c'est ça qui va te soigner. Tu prends ça et puis tu bois. Et puis tu dis que c'est ça qui va te soigner. Insensé. Insensé. Toi, tu es plus sage que Dieu. Dieu qui a voulu que l'urine là sorte de ton corps là, pour ne pas empoisonner ton corps là. L'ammoniaque qui est dedans qui sent là, toi tu veux prendre ça pour boire ça à nouveau. Et tu dis que c'est de l'intelligence. Tu es insensé. Oui. C'est cela. Et on voit des gens aujourd'hui, les gens font la promotion de ce qu'ils appellent la pipi-thérapie. Et puis même des chrétiens se laissent tromper par ça. Et tu vas boire ton pipi, ton urine. Le diable est en train de te blaguer pour t'empoisonner. Parce que c'est l'un de ses encens en lui. Les urines là, c'est l'un des encens utilisés dans les cultes sataniques. Moi, je te le dis. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Mais le Seigneur me fait connaître ces choses-là. Il ne faut pas dire non, procès à loup, parle de ça, c'est que lui-même, il a fait ça jamais. Vous allez voir mes vidéos sur la Rose-Croix
sur la franc-maçonnerie, je me documente. Et surtout, j'ai souvent accès à des vidéos ou à des témoignages des gens qui ont été membres ou adeptes de ces organisations-là et qui en sont sortis après leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou même quelquefois avec leur rencontre avec la Vierge Marie. Il y a des cas comme ça. Si vous allez sur le net, tapez témoignages d'anciens rosicruciens ou d'anciens francs-maçons, vous allez voir. Ils vous disent tout ça. D'ailleurs, ceux qu'ils accueillent dans les temples là, pour les humilier, pour dénier leur humanité, on leur fait boire des urines et puis manger des excréments. Oui. Donc, le diable aussi a ses encens. C'est ça. Et l'un de ces encens-là, c'est l'urine, c'est les excréments. En fait, tout ce qui sent mauvais. Tout ce qui sent mauvais. Mais ne venez pas dire et vous laissez tromper par des gens qui disent non, non, l'usage de l'encens, ça c'est démoniaque. Ah non, pas du tout. Donc c'est à juste titre que l'Église encense l'autel. Parce que l'autel, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la victime, il est le sacrificateur ou le prêtre, et puis il est l'autel. C'est pour exalter sa divinité. Vous comprenez? Donc l'encens aussi fait monter notre prière. Parce que nous disons au Seigneur, Seigneur, de même que cet encens que nous t'offrons monte vers toi, que notre prière aussi monte vers toi avec cet encens. C'est comme ça. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas le sens de l'usage de l'encens. Je me souviens, quand j'étais à Koumassi, quelquefois je brûlais l'encens, bien sûr c'est l'encens de l'église, et mes voisins, je les voyais alors fermer bruyamment leurs portes pour ne pas que l'encens entre chez eux. Mais est-ce que c'était à cause de fumigation de l'encens? Je ne pense pas. Parce que quand je leur ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Pourtant, parmi vous, il y a des catholiques. Quand vous partez à la messe là, est-ce qu'on ne brûle pas, les prêtres n'offrent pas l'encens, ne brûlent pas l'encens? Il dit, non mais, tu veux chasser les démons qui sont chez toi là pour que les démons là viennent chez nous. C'est ce que certains m'ont dit. J'en ai ri, j'ai dit, mais oh, pourquoi beaucoup de catholiques sont aussi ignorants? Hein? Qui vous a dit que l'encens chasse des démons? L'encens n'a jamais chassé des démons. Est-ce que le diable s'est gêné pour venir devant le Seigneur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, Christ, roi de l'univers, pour le tenter? Est-ce qu'il s'est gêné? Il ne s'est pas gêné. Est-ce que dans des synagogues, Jésus-Christ n'a pas délivré de la possession démoniaque des gens qui étaient dans la synagogue? Il y a des gens qui entrent dans l'église, mais ils sont possédés par le diable ou par des démons. Vous comprenez? L'encens ne chasse pas un démon. Pas du tout. Pas du tout. L'encens fait monter la prière et l'encens exalte la divinité du Seigneur. Voilà les deux rôles de l'encens. Mais l'encens ne chasse pas de démons. Pas du tout. Vous voyez que quelquefois, nos frères en Christ n'ont pas une bonne idée, une bonne information sur les choses qui se font, même à l'intérieur de l'Église. C'est pour exalter le Seigneur, l'encens. Pour demander au Seigneur que notre prière monte avec l'encens vers lui. Voilà le rôle de l'encens. Voilà les deux choses que l'encens fait. Mais l'encens ne chasse pas de démons. C'est là que je leur ai expliqué à mes voisins. Je dis non. L'encens, c'est pour exalter la divinité du Seigneur. Et puis c'est pour faire monter la prière. Quand je leur ai expliqué qu'ils ont compris, je dis, mais donc quand vous allez à la messe là, et puis les prêtres brûlent l'encens tout autour de l'autel, ils chassent des démons. Donc quand l'encens va partir vers vous là, donc c'est pour faire quoi? Pour envoyer le démon là vers vous. Et même ils ont ri. Et depuis ce temps, quand je brûlais l'encens, au contraire, ils étaient contents d'ouvrir tout pour que l'encens aussi entre chez eux. Vous voyez? Pour que l'encens entre chez eux. Vous voyez? Et même, quand
les enfants de chœur ou quelquefois les diacres encensent un peu, envoient l'encens vers le prêtre et puis ensuite va vers le peuple de Dieu pour orienter l'encens vers le peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut que je vous explique ça aussi. C'est pour exalter le Christ qui vit en nous. Pour exalter le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ça. Ce n'est pas pour nous en tant que tel. Ce n'est pas pour le prêtre en tant que tel. Mais c'est pour honorer le Saint-Esprit qui habite en lui. C'est pour honorer le Seigneur Jésus-Christ qui vit en lui. Vous voyez? Jésus-Christ qui l'a choisi pour servir en sa présence, lui le prêtre là. Et nous aussi qui participons à l'actualisation du sacrifice de Jésus-Christ. Alors nous aussi, l'enfant de cœur ou le diacre vient et puis il envoie aussi l'encens vers nous qui sommes en train de participer à la célébration eucharistique. C'est pourquoi? C'est pour exalter le Saint-Esprit qui habite en nous, pour exalter le Christ Jésus qui vit en nous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc j'ai voulu faire cette vidéo à propos de l'offrande de l'encens. Il ne faut pas que nous ayons des idées fausses sur des choses qui se font dans l'église, sur l'offrande de l'encens. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Quand vous ouvrez cette chaîne YouTube de moi, s'il vous plaît, cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus. Vous aurez à disposition 241 vidéos et partagez-les. Et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. 241 vidéos, 241 enseignements. C'est ce que ça veut dire. Ce sont des enseignements. C'est ce à quoi le Seigneur Jésus m'a appelé, être enseignant dans son église. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite une très bonne journée.